est immense. On vient de passer un moment incroyable. Je tiens vraiment à dire merci à toutes les personnes qui étaient là. C'était un moment magnifique. J'ai reçu, j'ai beaucoup appris et j'ai vu l'impact dans la vie des femmes nées pour prier. Ce n'est que le début. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse non seulement perpétuer cette action, mais apporter des actions concrètes encore pour plus d'impact pour le changement dans la vie des femmes. Je dis merci vraiment à tout le monde. Merci à Diaspora Interaction. Merci. Voilà, donc pour ce colloque, j'étais d'abord à remercier les promoteurs, donc Madame Bernadette, notre ami Florent. Ça prend des rencontres comme ça, parce que c'est à travers ces rencontres qu'on va rentrer dans les concepts vraiment entrepreneuriaux, donc les réseautages, les échanges, la vision en fait. Et je crois que c'est ça les sujets qui ont été développés en avant-midi, et ça va se continuer aussi en après-midi. Mais seulement, donc le seul message que je peux donner aux gens, c'est de s'approprier leur milieu. Parce qu'on veut faire des affaires dans la société québécoise, ça sera très difficile d'évoluer dans ces affaires si vraiment on n'était pas compte des paramètres du milieu. Donc s'approprier ce milieu en fait. Et il n'y a pas de mal à ça, parce que ce milieu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un milieu qui a réalisé des choses et on a des preuves. Donc alors, et de là maintenant, ça peut nous amener aussi à faire ce qu'on appelle les transferts d'expertise vers l'Afrique, notre Afrique à nous. Voilà, en tout cas encore une fois, félicitations à tous et puis merci beaucoup. Alors bonsoir à tous, Lisiane Radria, je viens de sortir du colloque Né pour prier. C'était juste waouh! Écoutez, une journée où on a beaucoup appris, les connaissances, les émotions, tout sont entré en jeu. Et je dirais que c'est à suivre. Merci beaucoup aux organisateurs et à la prochaine. Merci. Bonjour, moi c'est Nina Beauté, TV, comme vous connaissez très bien, la femme battue à la femme battante. Aujourd'hui, je suis vraiment éblouie, je suis très impressionnée par la qualité du colloque que nous offre notre organisatrice, Madame Bernadette. C'est vraiment extraordinaire. Je pourrais dire même que c'est l'une des premiers colloques où j'arrive. Je suis très bien alimentée. J'ai le panel également qui est très riche. Donc, au sortir d'ici, je pense qu'il y aura des vies transformées, il y aura des femmes qui seront transformées, des hommes également transformés. Donc, vraiment, je remercie tout le panel, je remercie l'organisatrice, la Renaissance Coaching d'affaires, Madame Bernadette. Donc, c'est une très belle initiative. Je peux bonne continuation. Merci. Bonjour, je m'appelle Karine de Reloc Québec. Donc, j'assiste à la conférence aujourd'hui, le colloque Né pour prier. Ça m'inspire beaucoup parce qu'il y a des femmes déjà entrepreneurs qui sont sur place, qui sont là pour partager leur expérience. Donc, moi, on est vraiment sur un mode de partage, d'échange pour aller, dans le fond, prendre les meilleures pratiques de chacune, des outils, des techniques ou autres. Donc, c'est très inspirant. Alors, bonjour, merci. Mon nom est Pierre Chebou. J'ai le plaisir de participer ce matin à la deuxième édition de la conférence Né pour prier, dont la première partie vient tout juste de se terminer. Et la première impression que j'ai, c'est vraiment que, waouh, quel événement, quelle qualité d'intervenants, et puis des personnalités, des thématiques vraiment divertissantes et puis inspirantes. On a eu l'occasion de rencontrer des bonnes personnes, des personnes engagées, des personnes dynamiques, des personnes motivées à donner de l'impulsion. Donc j'ai l'impression que sortant d'ici, là, plusieurs personnes vont avoir vraiment le déclic que ça les prend, le momentum que ça les prend pour aller de l'avant avec les idées qui mijotent dans la tête depuis plus longtemps. Moi, en ce qui me concerne, je suis fier de participer à un tel événement et de savoir que il y a parmi nous de jeunes générations qui sont prêts à se lancer, donc qui ont de l'impact dans la communauté et qui sont prêts à se lancer. En tout cas, l'événement aujourd'hui là, c'était un bon moment, c'est une belle occasion pour se nourrir, pour aller chercher les ingrédients, pour donner l'impulsion qu'il faut pour pouvoir partir en entrepreneuriat. Merci à Bernadette Tani d'avoir organisé cet événement, d'avoir eu cette idée et d'avoir réussi à réunir, à rassembler autant de monde pour réfléchir autour du thème de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat féminin. Bravo. Bonjour, je m'appelle Solène Satir, directrice de la Fondation Rêve pour les enfants d'Haïti. Le samedi, le 10 septembre, j'ai participé à ce colloque international Né pour briller. J'ai découvert tellement
vraiment de femmes inspirantes, extraordinaires, qui ont des parcours vraiment extraordinaires. Je suis contente, je remercie toute l'équipe qui a mis ensemble pour organiser ce grand colloque international qui inspire plein de femmes à Québec. On se dit à bientôt l'année prochaine. Merci. Bonjour, mon nom c'est Floride Pierre-Louis, propriétaire du restaurant haïtien au Corosol à Québec. J'ai été invitée par la Fondation Rêve des enfants d'Haïtiens au colloque Né pour briller au Palais des Congrès. J'ai côtoyé pas mal des femmes entrepreneurs avec leurs témoignages qui étaient très touchants, très motivants. On voyait dans leurs témoignages, dans leur visage, il y avait de la motivation, ils étaient naturels, ils étaient humbles. En tout cas, l'année prochaine, pour la 3e édition, Né pour briller, je ne vais pas le rater. Bonjour, c'est Paola. Je suis venue ici avec une amie qui m'a parlé du colloque, de la conférence. Ça a été vraiment une journée enrichissante. On a pu apprendre de l'expérience de femmes entrepreneurs. Alors je suis Christelle, consultante en gestion des finances et en immobilier. Je fais également du courtage hypothécaire et j'ai intervenu comme panéliste à l'événement Né pour briller et je suis extrêmement heureuse des connexions qui se sont faites, de l'enrichissement. Les femmes sont sorties avec les yeux brillants, pétillants et je suis extrêmement heureuse. Donc je remercie tous les organisateurs, je remercie les panélistes, je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans cet événement pour que ce soit un succès. Et moi, tous ceux qui vont regarder ça, je dis, allez-y, vous avez un fort potentiel que vous n'avez pas encore exploité. Faites-le exploser, vous êtes nés pour briller. Bonjour, moi c'est Verenza, CEO de Extension Nord, donc extensionnord.com. Je suis venue à la conférence Né pour briller pour apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, sur les stratégies de développement d'affaires, d'entreprise. Et ce qui m'a marqué particulièrement sont les témoignages de chacune des intervenantes vraiment extraordinaires, magnifiques. Donc je vous recommande de regarder toutes les petites vidéos qui vont sortir sur ces capsules. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et je vous encourage à visiter nos sites web extensionnord.com et à bientôt. Yadira Garcia, courtier immobilier et aussi propriétaire de l'agence Québecana. Je vous prends le temps de vous remercier. Très belle journée. Une journée extraordinaire. Le colloque des femmes. Et en plus de voir aussi des femmes immigrantes qui ont réussi, qui donnent envie aux autres de continuer à réussir. Né pour briller. Écoutez les amis, on va rester, on va briller à l'année longue avec nous, les femmes immigrantes. Je suis Nadège Joassin, chargée de projet au SWAT, service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail. Aujourd'hui, j'ai assisté vraiment à une activité assez intéressante. Né pour briller, j'ai vu des femmes inspirantes défiler sur la scène, j'ai beaucoup appris, j'ai entendu des témoignages assez émouvants et j'espère qu'il y en aura d'autres éditions. Je suis déjà prête à participer jusqu'à la 9e, 10e édition, pourquoi pas. Et félicitations à Bernadette, du courage, vous êtes une femme inspirante. Bonjour, je m'appelle Annie Yukomo, épouse Camden. Donc, je suis venue à la conférence Né pour briller, la conférence internationale des femmes. Ce qui m'a parlé en fait dans la conférence, c'est vraiment le fond, d'où est-ce que ça vient, et de voir comment, de voir le courage en fait de Bernadette qui s'est dit non, je ne vais pas m'arrêter là où je suis, et de sentir surtout ce à quoi elle est appelée. En fait, c'est ça qui m'a interpellée, et de voir en fait toutes les femmes qui sont passées, que ce soit celles qui ont des produits en arrière ou en fait celles qui sont des panélistes et tout, de comment leur cheminement et comment elles ont pu vraiment ressentir ce qui les appelait. En fait, c'est ça qui m'a marqué. Je trouve que c'est important que chaque personne puisse vraiment savoir ce qui l'appelle et de pouvoir rentrer là-dedans. En tout cas, moi, même si je suis là et qu'on parle d'entrepreneuriat, de business, c'est pas ce qui m'appelle. Je sais que c'est pas ce qui m'appelle. Et ce qui m'appelle, moi, que j'ai partagé, c'est Jésus. C'est ce que moi, quand je parle de vraiment amener les gens à Christ, à la base, à cette source-là, qui va d'ailleurs pouvoir
révéler ce pourquoi on est appelé à faire et tout. C'est ça qui m'appelle, d'amener les gens à lui. Et donc, c'est ça qui m'a appelé dans la conférence. Et je veux vraiment m'arrêter aussi pour vraiment féliciter en fait Bernadette encore pour ce qu'elle fait. Parce que c'est énorme, c'est grand, ça va au-delà des frontières. C'est vraiment gros tout ce que ça peut toucher. Et je veux vraiment encore te féliciter ma soeur et vraiment bénir aussi toutes les femmes qui ont présenté et qui sont aussi en train d'impacter partout où elles sont. Et voilà, et puis Florent, hein, oui c'est sûr. Florent aussi qui travaille avec Bernadette et tout, de voir comment justement on ne peut pas faire seul. On travaille ensemble et de pouvoir justement dans cette danse-là trouver les gens avec qui on travaille, ça apporte gros, ça apporte du fruit. Donc félicitations encore et puis bonne continuation. Alors bonjour cher public, alors moi c'est Karine Nono, la promotrice de Nocrin.ca et de Nocrin.com. Alors le but de ma présence ici c'est quoi? C'est réseauter, découvrir d'autres femmes et des hommes qui sont entrepreneurs comme moi. J'ai vraiment trouvé cet événement très pertinent personnellement et aussi en tant qu'entrepreneur, particulièrement l'intervention de Bernadette qui est vraiment une inspiration pour nous qui vivons ici à Québec. Vous savez, on a l'habitude de voir d'autres entrepreneurs dans d'autres villes et Québec City particulièrement a besoin des modèles et des femmes comme Bernadette. Donc c'est le but de ma présence ici, observer comment ça se passe, imaginer des choses qui peuvent développer, créer des réseaux et puis voilà. Alors je vous dis vraiment merci pour cette belle organisation et je vous encourage, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de venir à ce type d'événement ici à Québec, à venir découvrir, vous ne serez pas déçus. Merci à tous les organisateurs, tous les partenaires et c'est sûr, la prochaine fois je serai toujours là. Je réponds au nom de Prima Abalo. Je débute dans le domaine de l'entrepreneuriat et puis ce colloque, donc ça booste, moi ça m'a donné plus de confiance en moi. Ça me...